Salutations, jeune endormi. J'espère que ça va pour toi. Moi, ça va très bien et je t'en remercie. Aujourd'hui, dans cet épisode de la Conspipizone, j'ai repéré, j'ai pisté et j'ai traqué du bon conspipi comme on les aime. Et encore une fois, on va se marrer ou pas. Installe-toi, prends-toi à bébé et à commère, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. On commence maintenant. Générique Sylvain. Allez, c'est parti pour la première vidéo. On va bientôt passer de 8 milliards à 500 millions d'habitants. Cette théorie qui consiste à Ah ouais. dire que plus de 90% de la population mondiale va mourir dans les prochaines années et que les 500 millions restants seront contrôlés par des puces. Dans cette théorie-là, on ne peut déjà plus rien faire. Oh, waouh, c'est intense dès le début là. Là, il charge bien. Waouh, Tout est déjà en place pour nous éliminer un par un. Les 500 millions restants de... un par un. 8 milliards, un par un. Ils vont pas faire un truc de masse à un moment. Alors peut-être qu'ils vont commencer un par un, mais au bout d'un moment, je pense qu'ils vont en avoir plein de cul, parce que 8 milliards, un par un, ça va être cool. Je chipote, on continue. pourraient être les 500 millions de personnes les plus rebelles au monde. Celles qui jusqu'à présent auraient refusé toute recommandation venant du gouvernement. Donc tout ce qu'on entend aujourd'hui... Donc, ils vont tuer 90% de la population, ils vont garder les 500 000 les plus rebelles. Ils seraient pas un petit peu cons, les dirigeants qui fomentent cet acte hors norme. J'ai plus les mots là, je n'ai plus les mots, ils me déstabilisent. On continue. avec ce combat entre l'Amérique, l'Europe et tout et compagnie, serait juste une grande mascarade pour nous faire croire que les choses vont aller mieux, alors que ce serait juste là pour nous aveugler sur le fait que ce sera pire. Il serait juste une grande mascarade. Pourtant aujourd'hui, avec ce combat entre l'Amérique, l'Europe et tout et compagnie, serait juste une grande mascarade pour nous faire croire que les choses vont aller mieux, alors... Et... non, justement, ça va pas bien, donc comment tu veux faire croire que ça va mieux? Je comprends pas là. Que ce serait juste là pour nous aveugler sur le fait que ce sera pire. Et c'est là que vous devez comprendre qu'il y a les gens qui ne veulent rien voir et ce conflit entre personnes réveillées. Celles qui pensent qu'il y a des gens qui veulent notre bien dans les hautes sphères et les autres qui pensent que quoi que tu fasses, de toute façon, tout fait partie du plan. Pour les 500 millions qui vont rester, je vous félicite d'avance, vous avez gagné les Hunger Games. Pour les 7,5 c'est ce que j'allais dire. Enfin, j'allais dire Squid Game. Ouais, bon. milliards d'autres personnes qui vont mourir, on se dit à bientôt dans une autre dimension lorsqu'on se bientôt. réincarnera. Alors est-ce que c'est... Abonne-toi, n'oublie pas de mettre la cloche. C'est bien de s'accrocher à la vie quand on voit ce qui peut éventuellement nous arriver sur Terre les prochains temps. Ce sera juste une guerre perdue d'avance entre intelligence artificielle et humain. Donc ici ou là-haut, je vous dis à tous, à très bientôt. Ouh là 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 là, là ça envoie du steak dès le début là, hein. Ah, je ne suis pas foutu de votre gueule, hein. Voilà, on continue. Il y a deux mondes. Ils se croisent dans les rues, les magasins, sur les réseaux. Ils partagent le même air, le même espace. Même mais ils air. ne vivent plus la même réalité. Il y a ceux qui D'accord. dorment et ceux qui ont ouvert les yeux. Deux Ah, on mondes, parle de nous deux vérités et un silence qui grandit entre eux. Peut-on encore comprendre quelqu'un quand on ne partage plus la même réalité? Ceux qui Oh là dorment là. veulent vivre leur vie, juste ça, rien de plus. Leur confort, leur planning, leur café le matin, leur film le soir, leur week-end pour souffler. Ils veulent pas qu'on vienne gratter, ils veulent pas qu'on dérange leur équilibre fragile et surtout, ils veulent pas qu'on les réveille. Mais qu'est-ce que ça dit d'un monde quand connaître la vérité devient une menace? Et puis il y a nous, ceux qui ont vu, ceux qui ne peuvent plus faire semblant. Oh putain, je suis désolé, mais là, c'est pas vendeur, quoi. Comment veux-tu que je me réveille si c'est une main ridée, dégueulasse comme ça, qui me tend une pilule? Je te connais pas, hein. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une rébellion, c'est une fracture. Une ligne s'est brisée quelque Aïe. part. Un jour, on est tombé sur une vérité, et cette vérité a fait sauter le verrou. Alors on a D'accord. creusé, et plus on creusait, plus le sol s'effondrait. Tu te souviens de Bon, ce on va moment avancer parce fort que... le système gagné, parce qu'il a dressé les dormeurs contre les éveillés, parce qu'il a inversé les rôles. Ceux qui préviennent passent pour des fous, ceux qui se taisent pour des gens équilibrés. Et chaque jour, la vérité recule un peu plus, non pas par la force, mais par la paresse. Combien Ah, hein. C'est de votre faute, jeune endormi. Hein? Pas assez réveillé? Regardez dans quel état vous me le mettez, le prof de géographie de 1998. de vérité faudra-t-il encore enterrer avant que les gens lèvent la tête?
Mais malgré tout ça, on continue. Parce qu'on n'est pas motivé par la peur, mais par l'amour de la vérité, l'amour des autres, même quand ils nous rejettent. Et parce que même dans l'ombre, il y a des éveils silencieux, des déclics soudains, des âmes qui se lèvent. Le monde change par des graines semées dans le noir. À toi qui entends ça et qui te reconnais, tu n'es pas fou, tu n'es pas cassé, tu es en train de renaître. Ce que tu... Viens acheter ma formation à 457 €, toute taxe comprise, pour sortir de la matrice et prendre cette pilule rouge dégueulasse. Vie, c'est la plus grande guerre jamais menée, celle contre l'esprit humain. Es-tu prêt à payer le prix de ta lucidité ou préfères-tu vendre ton confort contre ton âme? Et à ceux qui dorment encore, ceux qui vivent dans le calme apparent, bon courage, pas avec arrogance, mais avec compassion. Ah non, avec condescendance, quoi. Tu es condescendant au possible, quoi. Ah là là là, j'ai envie de te cracher dessus, là. Le réveil approche. Et... Ah, ta gueule, ta gueule. Allez, on enchaîne parce que lui, waouh, waouh, waouh. Bon, salut à tous. Juste pour vous dire que je suis mort de rire de ce qui se passe. Explique-nous pourquoi. Parce que hier, il devait avoir l'éclipse. Ouais, est-ce que vous hein, n'avez toujours pas compris? Pour ceux qui ont acheté les lunettes, c'était un coup marketing de l'État. Ah ouais, oh putain, c'est vrai? Sans déconner. Comment ils ont fait pour faire une éclipse alors? Mais je veux bien que tu m'expliques. Pour vous soutirer encore de l'argent, on vous a volé, vous avez dit amen. Ça va, 2,50 €, à 3 € les lunettes grand maximum. Bon, à part les connards qui revendaient ça 25 € sur le bon coin. Ça va, ça va. Laissez les gens tranquilles, hein. S'ils ont envie de se faire un petit plaisir de temps en temps, putain. Vous n'avez donc encore rien compris. Et vous osez me dire à moi après, genre, cause, oui, t'es un fou, t'es un malade. Moi, je les ai pas acheté les lunettes. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai compris juste un truc. Vous avez vu quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous avez vu. Parce que moi, j'ai rien vu. J'ai vu que dalle. On nous a dit il fera noir. On verra plus rien. Non, personne n'a dit ça. On était à 96% par endroit. Maximum, quoi, je crois. Donc non, non, non. Personne ne dit ça, quoi. Il y aura une pluie de... une météorite d'étoiles filantes. Il y a... Une pluie de météorites d'étoiles filantes. Hein. Ça, c'est les Perséides. Espèce de grands guignols. Et c'était la nuit, par contre. Donc si t'as attendu juste après l'éclipse pour les voir, bah oui, forcément, t'as rien vu. Oh là 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 là. Rien eu. Et vous avez été comme des bouffons à regarder. Un truc que l'État avait tout préparé. Ça a fait mes 68, ça. C'est bien, hein. Continuez comme ça, hein. Vous risquez pas d'aller loin. Hein. Bref. Oh là 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 là. Merci pour tes conseils précieux. Oh putain, allez on continue. Tu dis des gens issus de plusieurs générations qui ont des parents et des grands-parents sur Mars. Il y a des infrastructures et des sociétés établies sur Mars avec un système politique. Il y a des humains qui ne savent même pas que d'autres humains existent sur Terre. Parce qu'ils pensent qu'il y a eu une guerre thermonucléaire globale qui a tout annulé. Et preuve en est, mon ami Laura Eisenhower, hein, si les gens savent ce qui c'est Eisenhower, a eu une oui, c'était un président américain, ça, Eisenhower. Proposition, il y a quelques années de ça, pour aller vivre sur Mars. Et elle a refusé. Alors justement, Eisenhower, c'est pas celui qui avait travaillé avec Robert Schuman sur la construction lunaire. Ah, la résonance de Schuman, là, la fréquence de Schuman, on est sur quelque chose, là. Comme par hasard. Européenne. Oui. En partenariat avec la CIA. Oui, Eisenhower, c'est le président. Oui, c'est à cette époque-là qu'on a eu les prémices de ce qui nous met dedans aujourd'hui en France et partout en Europe. Ouais, tout est entremêlé. Et effectivement, on entre dans le terrier d'Alice et on va bien profondément dans des endroits assez obscurs. Oh là 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 là. Oh putain, on est revenu sur ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu dis des gens issus de plusieurs générations. Waouh. Sur Mars, d'accord. D'accord, monsieur, on continue. J'ai vachement été intriguée par la Lune et mes amis aussi. Et même les personnes avec qui je discute beaucoup m'ont envoyé des photos et se sont interrogés à leur tour sans que je leur en parle. Ils savaient... Ça, c'est une preuve, ça. Ça, s'il y a un autre glandu qui se pose la même question que moi, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Que le croissant de Lune ne commence plus par la droite, mais par le bas. Donc, je vous laisse regarder ça.
Donc comme vous pouvez le constater, le croissant de lune maintenant commence bien par le bas, alors qu'avant on était sur le côté. Mais il faudrait peut-être un petit élément visuel extérieur pour savoir dans quel sens a été prise la photo. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure, mes loulous? Eh ben moi et les personnes avec qui je parle avons conclu. Reste à vérifier, mais je pense que de toute façon la preuve est devant nos yeux que l'axe de la Terre a changé. Ça y est. Vous voyez avec toutes les éruptions solaires qui se passent, les champs électromagnétiques qui sont à fond, l'axe de la Terre qui change, il se passe réellement quelque chose. Tous les signes commencent à être là. Pas d'inquiétude, bien évidemment. L'axe de la Terre par rapport à quoi? Par rapport au Soleil, par rapport au centre de la galaxie, Il y a trop de questions. Hein. Que pour du bon et du meilleur, je pense que même les températures qui sont pour moi aussi froides mais chaudes pour l'avril ont un rapport. Enfin bref, on verra ce que nous réserve la suite. En tout cas, contemplez ce magnifique changement d'air qui se passe. Et c'est normal si vous vous sentez un petit peu désaxé, un bordel sans nom en vous. Ouais, moi le week-end dernier, j'ai un petit peu trop forcé sur le houblon, j'étais complètement désaxé. Alors on continue là, avec la reine, la Queen, on la connaît tous. Ce qu'on appelle l'Antarctique, c'est ce qui fait la liaison au-delà de l'Antarctique. On a cette fameuse descente dans l'Antarctique. Et là, ils ont mis des animaux qui vivent chez eux, qui ressemblent aux nôtres, et y compris les mammouths. En fait, les mammouths, ils vivent, eux, en 5D. Bon alors, excusez-moi, j'ai eu un petit problème d'oreillette. J'ai dû passer au gros casque. Et malheureusement, avec ce casque, je ne peux pas mettre mon beau chapeau. Mais c'est pas grave, car il fait chaud. Et moins tu chapeau, moins il fait chaud. Nous continuons avec la Queen. C'est parti. Eh bien, il y en a qui arrivent à passer sur Terre. Et ils viennent. Ils viennent, donc il y en a en Antarctique. Ils ont certainement été ramenés par des portes en Arctique. Parce que les hyperboréens ont dû en faire passer par des portes. C'est pourquoi de temps en temps, la Russie, elle en découvre. Les scientifiques qui découvrent les mammouths disent on croit qu'ils viennent de mourir tellement ils sont bien conservés. Oui. Ils n'ont pas des millions d'années, ces mammouths-là, ils viennent vraiment de mourir. D'accord. Oh, ce petit sourire là. Oh là là, regardez-moi ce petit sourire de coquine. Oh, t'es une coquine, toi. T'es une coquine, hein. T'es complètement ravagé dans ta tête, mais t'es une coquine, hein. C'est pour ça qu'ils sont super bien conservés. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça ferait pas la glace, non? Non. C'est pas des animaux préhistoriques. De toute façon, la préhistoire n'a pas existé. Ah bon? Ça, on l'a vu en enquête. Nous, on ne descend pas du singe, on descend des Atlantes, qui eux-mêmes ont été des humains. Donc, je vous invite à regarder l'enquête sur le gigantisme et l'enquête sur les Atlantes. Il y en a 3. D'accord. Vous pouvez vous régaler avec ça. Ça coûte combien, Rachel? Donc quand on arrive... Ça m'a l'air d'être un bordel dans ta tête. On va avancer un petit peu la vidéo parce que, 4 minutes, on a autre chose à foutre. Je ne peux pas te cacher. Tous ces Incas, là, ils avaient une vie spirituelle très riche. Et quand on dit que les Incas, ils sacrifiaient leur peuple, c'est faux, ça. Ça, c'est encore une mauvaise idée de nos contrôleurs pour salir. De nos contrôleurs? Comment ça? Les contrôleurs qui travaillent dans les gares, c'est eux qui... Pas sûr, hein. Tout le reste, je voulais bien le croire, mais là, j'ai des petits doutes. Ce peuple qui, en réalité, c'était des descendants des Enfin, en réalité, comment dire? Oh là, c'est le bordel, non? Cette tribu Inca, c'était des anciens Atlantes. D'accord. Bon, tu m'as fatigué, hein. Je t'adore, ma queen. Tu es ma queen. Tu es la queen de mes rêves. Mais là, tu m'as foulé. Donc on Ce soir, je vais vous parler du satanisme et je vais vous expliquer pourquoi des mecs comme Maître Gims nous montrent qu'ils ont pacté dans leur musique. Alors moi, personnellement, je ne considère pas que ce que fait Maître Gims soit de la musique. Bon, voilà. Je préfère vous le dire. Pourquoi la majorité des grands artistes font d'eux-mêmes et pourquoi
Des mecs comme Emmanuel Macron sont obligés de nous montrer qu'ils appartiennent à des milieux occultes comme la franc-maçonnerie. Merci beaucoup, monsieur le grand maître. Je vous remercie. Très respectueux. Mais ça n'a aucun sens, ce que tu dis. Si vraiment il serait dans une société secrète occulte, il le dirait pas. Le grand maître d'avoir accepté que la parole circule jusqu'à moi. Premier outil du franc-maçon. Bref, pourquoi les satanistes nous montrent qu'ils sont effectifs. Attends, premier outil du franc-maçon, Du franc-maçon. Bref. Premier outil du... La parole circule jusqu'à moi. Premier outil du franc-maçon. Bref, pourquoi les satanistes nous montrent qu'ils sont effectivement satanistes. Je ne sais pas si cette vidéo est vraie, hein. Attention. Excusez-moi, je coupe. Mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le satanisme est une religion à part entière. Et comme toutes les religions, elle a différents courants de pensée. Et comme toutes les religions, elle a des textes fondateurs et donc des règles. Et c'est précisément à ces règles qu'on va s'intéresser. Mais avant tout, il faut comprendre ceci. Les satanistes croient en une forme de karma. Selon eux, il y a une force karmique dans l'univers qui va toujours récompenser le bien et punir le mal. Cependant, bon, je vais te laisser parler. Ils pensent que cette force karmique peut être détournée, de sorte à ce que le mal qui est fait ne soit plus puni par ce karma universel. Et selon eux, une des manières de détourner cette force est de montrer à l'avance le mal qu'ils vont nous faire. Et pour bien comprendre ce phénomène, je vais vous donner un exemple. Si vous vendez de la nourriture empoisonnée à une personne, que cette personne l'achète, la mange et qu'elle meurt derrière, vous aurez fait du mal et le karma va vous retomber dessus. Par contre, maintenant, si vous vendez une nourriture empoisonnée à une personne et qu'à côté de cette nourriture, au moment de l'achat, il y avait une pancarte avec écrit « nourriture empoisonnée », mais que cette personne a malgré tout acheté la bouffe, qu'elle l'a mangée et qu'elle est morte, alors là, le karma ne vous retombera pas dessus. Ah, c'est précis, quoi. C'est précis, hein. Donc, avant de tuer quelqu'un, tu lui montres bien ton flingue et tu lui dis « attention, on peut te tuer ». Tu butes cette personne, mais comme tu l'as prévenu, bah, pas de karma. C'est pratique, hein, c'est pratique. Parce que c'est cette personne qui est jugée responsable. Alors attention, je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, je dis simplement que c'est ce en quoi croient les satanistes. Avec je suis pas sûr, mais bon. Cet exemple, vous comprenez la règle, mais comprenez jusqu'où elle va en observant le monde qui vous entoure. Pour eux, tout est une question de consentement. Ils considèrent que si votre conscience ou que votre subconscient est au courant du mal qu'ils comptent vous faire, mais que vous ne faites rien pour les en empêcher, alors vous consentez. Et si vous consentez, le karma ne les frappera pas. Bien au contraire, ils gagneront davantage d'influence grâce à l'entité qu'ils idolâtrent, à savoir Satan. Quand des personnalités politiques, des artistes ou peu importe vous disent qu'ils ont pacté, dans l'excessive majorité des cas, c'est qu'ils ont effectivement pacté. Ils sont simplement en train d'appliquer les règles de leur religion, la même qui leur a donné l'influence qu'ils ont aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que dès que vous voyez une personne se rapprocher de près ou de loin du satanisme, il faut soit la fuir, soit la combattre. Alors, ne va pas au Hellfest, hein, mon copain. J'y suis allé une année. Là, tu vas briller, hein. Et pourtant, c'est des gens très bien. Il y a des symboles qui vont pas te plaire. Hein. On continue. Qu'est-ce que cette charmante dame... Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait avec son morceau de sopalin dégueulasse, là, avec son moussoir? Elle veut le déplacer Qu'est-ce que je suis en train de regarder, là? Ça fume. Et là, il y a une loupe, là, non? No, not looking, consent. Consent. Ah, ça marche quand même quand j'arrête de me concentrer, c'est bizarre. Mais attends, on voit pas un truc d'une loupe, là? Non, c'est juste l'ombre entre la lumière entre les doigts. Ça ressemble à un truc... Et ça ressemble un petit peu à un truc chimique qui brûle, là. Et voilà, Marie-Solange, 33 ans, sans enfant, a déboursé 4000 € pour aller en Inde, allumer et enflammer ces moussoirs pleines de morts. Voilà. C'est fascinant, l'humain est fascinant. Allez, continuons. On va se faire un petit instant coupe. Oh putain, c'est un perfide.
Le piste météo. Aujourd'hui, c'était prévu qu'il y ait de l'orage. Et là, tous les nuages s'accumulent. Mais ça devait pleuvoir depuis ce matin, mais les nuages ont été poussés. Oui, ça a été poussé. Maintenant, je vais te montrer un truc. Tu vas voir comment harpe ils font. Oh, on l'avait pas eu encore, le harpe. On ne le voit pas beaucoup, peut-être pas assez avec la vidéo, mais ces nuages sont poussés avec les ondes magnétiques. Et là, si on va regarder un peu plus à la traîne, on va le voir. Là. Regardez bien les stries. Avec là, on ne voit pas. Regardez là, bien les stries vidéo. Mais ces nuages, là. On voit plus. Mais ces nuages sont on voit. là. Peut-être pas assez avec la vidéo. On voit. Pardon, excusez-moi. Regardez bien les stries. Oh, mais je suis pas météorologue. Par quelque chose. Et on voit bien la régularité. Ça, c'est extrêmement pas naturel. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire que c'est de la connerie, que je raconte n'importe quoi. Moi, je vous dirais, restez endormi et dans la merde. Mais oui, je suis un endormi. Je veux me réveiller. Mais votre pilule dégueulasse dans la main, là, non. Le truc le plus chiant, c'est que j'ai passé l'après-midi à faire la danse de la pluie d'Oasis et ça n'a pas du tout marché. En tout cas, je sais pas ce qui nous prépare, mais ça pue la merde. Mais je pense que tu as beaucoup de temps libre. Beaucoup trop de temps libre, je pense. Waouh. Allez, on enchaîne. Oula. Namasté, bienvenue au portail de lumière. Oh. Tabarnak. Aujourd'hui, on va parler du Samana Vayu Mudra. Samana Vayu Mudra. On va ouvrir le Samana Vayu. Vayu Mudra. En prano. Comment faire le geste? Ben, c'est pas compliqué. Quand on fait le geste, le mudra, c'est toujours avec les mains, comme on a appris. On met tous les doigts sur le pouce. Tous les doigts sur le pouce. Plus le petit doigt. On les met plus le petit doigt. D'accord, là. Et que ça fait juste ça, comme ça. Et comme les Italiens, quoi. On étend sa main. C'est dur à filmer, mais en tout cas, on étend sa main en avant de soi. On le fait avec les deux mains. Fait que c'est comme ça, le Samana Vayu Mudra. D'accord, ça sert à quoi, du coup? Asseyez-vous au calme, le dos droit. Posez vos mains sur vos genoux, paumes tournées vers le haut. Touchez le bout du pouce avec le bout de tous les autres doigts. Bienfaits principaux, aide la digestion et l'estomac, apporte l'équilibre, calme l'esprit. Mais c'est vraiment là pour que... Et pour les fécalomes de la taille d'une balle de golf, vous n'avez pas un Samana Vayu Mudra anal? L'énergie coule bien oui, ça coule. Le Samana. Ah oui, ça coule bien. Le Samana Prana. Pour le prana, comme on a vu avec les autres pranas. Oh, il y a d'autres pranos en plus. Pour le Samana Vayu Mudra. D'accord. Merci bien. Je me sens apaisé, un petit peu moins endormi. Merci bien. Je vais les dire jeune. Bon, je vais le dire quand même, c'est pas grave. Merci bien, jeune réveillé. C'était un plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. À la prochaine, jeune endormi.